nous allons prendre du temps pour l'analyser pas à pas. Parce que ce que notre peuple a fait est historique. Notez déjà quelque chose d'essentiel. Je ne parle jamais de l'État. Je parle plutôt de notre peuple. Je ne parle jamais de la nation. Je parle plutôt de notre peuple. Parce que lorsque je grandissais, ma maman avait insisté pour que je parle une langue, sa langue. Mon père a une autre langue. La langue de mon père, c'est le bazou. La langue de ma mère, c'est le Mdjimba. Si vous connaissez les femmes Mdjimba, vous allez savoir que si vous épousez une femme Mdjimba, tous vos enfants vont parler Mdjimba, quelle que soit votre origine, parce que c'est comme ça les Banganté. Donc, je ne parle qu'une langue Banganté, une langue Bamileke, à cause de ma mère. Mais je vais déjà vous dire, je l'ai déjà dit, la langue là, ce n'est pas la langue de mon père. C'est la langue de ma mère, c'est vraiment la langue maternelle. Qu'est-ce que je veux par là dire? Dans ma langue maternelle, il y a un mot pour peuple. Ce mot-là, c'est Ngo. Ngo. Donc, lorsque je dis mon peuple, c'est Ngo, c'est de ça que je parle. Il n'y a pas de nom pour État. Il n'y a pas de nom pour nation. Il n'y a pas de nom pour sultanat. Donc, ce que les Bamoun font là n'existe pas chez moi. Ça vient de chez les Arabes. Ce que l'État du Cameroun fait là n'existe pas chez moi. Ça vient de chez les Blancs, chez les Français. Moi, je sais que dans ma langue, on dit Ngo. C'est pourquoi je dis Ngo. Je dis peuple. Parce que la victoire que nous avons eue, c'est celle du peuple camerounais. Le peuple camerounais a mis Biya à genoux. Le peuple camerounais, qu'on appelle dans ma langue Ngo, chacun d'entre vous a un nom pour le peuple dans vos langues. Vous savez comment on appelle le peuple dans vos langues. Chez moi, on appelle le peuple Ngo. Le peuple là a mis Biya à genoux. J'ai dit à genoux. Il lui a dit ceci. Mets-toi à genoux. Il s'est mis à genoux. Et de cette position-là, je peux lui dire ceci. Comme je peux dire à tous les boulous qui écoutent, lorsque moi-ci, je vais rentrer au Cameroun, la foule qui va m'accueillir va remplir Angola. Ça va remplir la poste centrale. Ce que Biya a eu là, il est fini. Il est fini. Il est fini. Même avant de quitter le Cameroun, j'avais ça. Même avant de quitter le Cameroun, j'avais ça. Il a le pouvoir. Il paye tout le monde. Et il a les gens là qu'on a vus, les quinzaines de personnes là qu'on a vues, la dizaine de personnes là qu'on a vues, c'est parce qu'il est à genoux. Le peuple camerounais l'a vomi. Le peuple camerounais l'a vomi. Je dis vomi. Si on avait une armée qui avait encore de l'honneur, cette nuit-ci, on faisait un coup d'État au Cameroun. On l'exécutait. Cette nuit-ci, s'il y avait encore une armée au Cameroun, on réglait son cas. Parce qu'un homme comme ça ne mérite pas d'être à la tête de notre pays. Un homme comme ça qui est condamné à mort pour haute trahison
ne mérite pas d'être à la tête de notre pays. Pourquoi il est condamné à mort? Parce que les soldats qu'il a envoyés être tués là, au nord-ouest et au sud-ouest, il n'a pas pensé à eux. Il n'a pas pensé à eux. Or, les soldats, c'est eux qui portent la souveraineté du pays. C'est eux qui supportent les institutions. C'est eux qui donnent leur vie pour les institutions. C'est eux qui protègent le peuple. C'est eux qui protègent la paix. C'est eux qui sont le socle même de l'État. Ils le balayaient. Mais je vais vous dire, la première victoire, c'est que dorénavant, il est impossible à ce femme que j'ai vu là de mettre quelqu'un de sa famille au pouvoir. Il est impossible. On l'a mis à genoux. Il est sans caleçon. Sans caleçon. Bien fini. Il est fini. Même sa femme là, s'il lèche souvent son vagin là, elle va refuser. Même sa femme là, elle va le chasser parce qu'il est fini. Un président qui est fini, on fait quoi de lui? On coupe sa tête. C'est très simple. On coupe sa tête. Voilà ce qu'on fait de lui. J'aimerais vous dire que je me suis habillé comme ça parce que c'est mon peuple qui a gagné. Lorsque je m'habille bien, c'est aux couleurs de mon peuple. C'est parce que mon peuple me dicte ce qu'il faut faire. Les couleurs de mon peuple, les voici. Ce sont les couleurs Bamileke. Ce sont les couleurs de la terre de chez moi. Chaque bijou comme ça m'a été donné par des gens. Ceci m'a été donné en France. Ceci m'a été donné en France. Ceci m'a été donné à Bamenda. C'est comme ça. C'est mon peuple qui m'habille. Ce peuple-là a mis bien à genoux. Je vous dis ça en introduction. Maintenant, je vais y aller pas à pas, comme je dis souvent, pas à pas, afin que chacun comprenne très bien pourquoi Biya est fini. Afin que chacun comprenne très bien pourquoi Biya est sans caleçon. Afin que chacun, c'est-à-dire le peuple, c'est-à-dire les soldats, c'est-à-dire Ngo, comprennent pourquoi le 8 là, nous devons agir, à moins de commencer d'agir. La première chose dont j'aimerais que l'on parle, c'est une chose dont les francophones ne parlent pas. C'est que cette victoire-ci, c'est une victoire partagée par les deux parties de notre peuple. C'est une victoire partagée par les anglophones et les francophones. Je vais donc commencer par les anglophones. Lorsque, j'ai dit qu'il y a trois parties, non? Trois parties. OK? Je commence par les anglophones, ensuite je parle des francophones, et ensuite je vais parler des Américains. Les anglophones. Lorsque, n'est-ce pas, moi j'ai appris, lorsque j'ai été informé par les ambazoniens, parce que je suis, vous le savez déjà, dans presque tous les groupes des ambazoniens. Je n'aurais pas dit des groupes, organisations des ambazoniens. J'aurais été ambassadeur même de l'IG, mais j'ai dit non, que je préfère être libre parce que j'ai deux cœurs. Alors, lorsque je parlais avec ces organisations-là, soudain, j'ai eu cette note que la Suisse se présentait comme médiatrice. Nous avons passé 2 jours. Je vais être avec vous. Je vais être honnête avec vous. 2 jours déjà dans JSK, mais surtout 2 jours pour moi pour convaincre le MRC que c'était un moment historique.
alors que le même MRC n'a aucune relation avec les Ambazoniens. Alors moi, j'ai passé ce temps à les convaincre. Et moi, j'étais là en train de discuter avec les Ambazoniens. Pourquoi est-ce que ce moment historique, ça s'est passé à Genève. À Genève. C'est-à-dire que les Suisses ont invité, d'une part, les groupes ambazoniens, d'autre part, le gouvernement camerounais, à faire ce qu'on appelle des pourparlers préparatifs pour les négociations. Et c'était la deuxième fois qu'ils le faisaient. Cette fois-ci, ils ont publié ça. Ils ont fait que chacun voit. N'est-ce pas? La conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est d'abord, c'est que ce qui était sur la table avant est dorénavant caduc. Est dorénavant caduc. Et qu'est-ce qui était sur la table avant? Ce qui était sur la table avant, c'était le dialogue inclusif. Vous avez vous-même vu, tous les partis politiques du Cameroun soudain commençaient à ne parler que de dialogue inclusif. Vous avez vous-même vu, des hommes politiques bâtissaient leur carrière sur le dialogue inclusif. Vous avez vous-même vu, des groupes d'anglophones qui s'appelaient fédéralistes bâtissaient leurs espoirs sur le dialogue inclusif. Agbo Bala, vous l'avez vu, l'anglophone le plus aimé des francophones. La fondation Aya, vous avez vu, dialogue inclusif. Lorsque j'ai vu la liste dans les groupes, dans les organisations d'ambazoniens, lorsque j'ai vu la liste des anglophones qui étaient invités, la première chose d'abord qui m'a frappé, c'est que les Agbo Balala n'étaient pas là. N'étaient pas là. Parce que les Suisses ont invité uniquement les groupes qui ont les armes. Les Suisses n'ont invité que les groupes qui ont les armes. C'est-à-dire que ils ont dit dans leur communiqué qu'ils ont mis ensemble à la demande des deux parties qui étaient en conflit, à leur demande, ils les ont mis ensemble pour des négociations. Vous voyez bien. Maintenant, quelques temps avant, vous n'avez peut-être pas vu, mais moi j'ai vu à la télévision Agbo Bala rencontrant Dion Gouté. Rencontrant Dion Gouté. Il n'a pas dit de quoi ils ont parlé là-bas. Il n'a pas dit s'il a fait un deal là-bas. Il n'a pas dit. Mais moi j'ai vu. Il est sorti là, il a fait une petite déclaration et puis il est parti. Ce qui est fondamental cependant, c'est qu'à la réunion de Genève là, il n'était pas là. Mais ceux qui étaient là, ce ne sont que les groupes que le gouvernement appelle terroristes, dont le gouvernement a toujours dit qu'il ne négocie pas avec les terroristes. Ce sont les groupes que moi j'ai toujours présenté dans ma télévision que vous financez. Ce sont les groupes à qui j'ai toujours donné la parole. Et tous, y compris à Yabacho, tous ont accepté les négociations. J'ai parlé avec un à un au téléphone, c'est-à-dire par WhatsApp. J'ai échangé avec presque tous. Mais tous sont d'accord que ces négociations doivent avoir lieu. La seule personne que j'aurais souhaité voir dans ces négociations, évidemment, c'est Joseph Wiba, qui est en exil à Londres, celui par qui le mouvement a commencé et qui est devenu ambazonien il y a une semaine. C'est-à-dire qu'il est devenu le John Garang de l'Ambazonie. Il est devenu en fait
comme on dit, le heavy hitter de l'Amazonie. Joseph Viba, qui est en exil à Londres, celui qui a fait le discours à l'Assemblée et que Kavaï Djibril voulait interrompre. Le discours là où il citait les Américains, où il disait, n'est-ce pas, when injustice becomes, etc., etc. C'est lui maintenant qui est le heavy hitter de l'Amazonie. Mais ce sont tous des gens que vous avez vus sur la télé GCTV. Ils passaient tout le temps là. À Kwanga, je lui parle quand je veux. Je l'ai appelé, il était en train de faire des tours là, je l'ai appelé pour lui dire qu'est-ce que c'est que cette affaire de négociation. Il m'a expliqué. J'ai toutes ces notes là. C'est-à-dire que c'est une famille, c'est ma famille. Joseph Viva, j'ai échangé avec lui là pour comprendre sa propre position parce que le gouvernement voulait faire croire qu'il est en train de négocier avec eux. Il a dit non. C'est faux. Vous voyez, je suis en train de dire ceci, qu'à Genève, il s'est passé quelque chose de fondamental qui a mis Bia sans caleçon. Bia qui rentre là, il n'a plus rien. Je ne sais pas comment il va parler aux gens du RDPC. Est-ce qu'il leur parle? Qu'est-ce qu'il va leur dire? Je ne sais pas comment il va parler aux gens lorsqu'on va dire soudain, on a passé à peu près 2 ans à ne parler que de dialogue. Maintenant, tu viens avec négociation. Parce que négociation, c'est quoi? Négociation, c'est qu'il a accepté toutes les conditions des Amazoniens. C'est fini ça. Il a accepté toutes les conditions. Qui lui a fait accepter ça? C'est un d'abord. Il est exclu de la terre entière. C'est un président paria. C'est un président sur qui même un enfant pisse. C'est un président que personne ne veut voir. C'est un président que personne ne veut saluer. C'est un président qu'on ne veut pas. C'est un président qui est la lèpre. Donc, il n'avait pas de choix. Bachelet est venu au Cameroun, vous vous rappelez bien. La représentante de l'ONU, c'est lui qui l'avait invité. C'est lui qui avait invité l'ONU. Que venez. Pendant 2 ans, il a en fait été mis devant le fait accompli parce que moi, j'ai rencontré la représentante de l'ONU qui est au Cameroun maintenant là. Je l'ai rencontrée à New York. Elle allait au Cameroun travailler. Bachelet est venu après elle. Il a tout accepté. C'est-à-dire qu'il a donné son derrière, il a dit entrez dedans. C'est-à-dire qu'il s'est mis sans caleçon, il a dit je n'ai plus rien. Mais la question c'est de savoir pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pourquoi? Why? Il n'y a qu'une raison. Il veut conserver une chose, le fauteuil. Il veut conserver le pouvoir. Il veut conserver le fauteuil. C'est tout. Il dit prenez tout. Coupez le Cameroun en 2. Prenez même, tuez-les tous. Je demande une seule chose. Le fauteuil. Je conserve ça. Il dit prenez même. Parce qu'à qui est-ce qu'il dit ça? Il dit ça à la communauté internationale. Il dit ça aux États-Unis. Il dit ça à l'ONU. Il dit ça à l'Union européenne. Que prenez tout. Mais je veux conserver le fauteuil. C'est tout. Vous voyez, le peuple camerounais voit ça. Mais il ne connaît pas les détails. Mais moi, je parle avec tous. Je parle avec tous. Parce que je n'ai pas d'ennemis. Je vous dis toujours, si je vais à Konolinga, je vais être plus applaudi que Bia. Si je vais à Sangmelima, je vais être plus applaudi que Bia. Si je vais dans le centre, le sud, l'est, je vais être plus applaudi que lui. Il n'est rien du tout. Il n'est rien. Ce qu'on appelle dans ma... Famoudia. Parce que ce que les gens ne savent pas, le peuple dont je viens vit sur les mérites de ce qu'il a fait. Mais Bia vit du vol. Bia vit de l'assassinat.
Vianney, rien du tout. C'est un monstre. On le chasse là, on le tue, personne ne va pleurer. Personne. Si on disait là qu'il n'est pas rentré au Cameroun, on allait voir les liesses partout. Les gens auraient dansé partout. Il y aurait eu des fêtes. Les gens seraient sortis de la pause nationale pour danser. Parce qu'il n'est rien. Il est fini. Il n'a jamais été quelque chose. Mais là, il est fini. Vous avez compris que je suis en train de dire ceci. Je suis en train de dire que ce sont les anglophones qui ont mis Biya sans caleçon. La conséquence de ça, c'est quoi? C'est que dans les prochains jours là, comme il est au Cameroun là, vous allez voir les jeunes politiciens qui sortent, qui se présentent à la télévision. Si un d'entre eux parle encore du dialogue inclusif, il ne vaut pas la peine. C'est fini. Dialogue là est fini. Hier là, vous avez vu, 9 soldats ont été abattus. Vous avez vu des femmes qui ont été abattues en plein nord-ouest, sud-ouest. Vous avez vu un infirmier abattu. Vous avez vu ça. C'est que même négociation là, hein, ça ne va pas marcher. Même négociation là, hein, ne va pas marcher. Parce que on ne peut pas négocier lorsqu'il n'y a pas de couvre-feu. On ne peut pas négocier lorsqu'il n'y a pas ceasefire. Comment on appelle ceasefire? Je confonds toujours. Cesser le feu. On ne peut pas négocier lorsqu'il n'y a pas cessé le feu. C'est impossible. On n'y a pas cessé le feu dans le nord-ouest, le sud-ouest. Vous avez vu, les gens continuent de tuer. Vous avez vu, les soldats continuent de mourir. Donc, en fait, ce sont les soldats-là qui devraient demander à Biya des comptes. C'est eux qui devaient l'exécuter. C'est eux qui devaient faire un coup d'État. C'est eux qui devaient le mettre hors jeu. C'est eux, s'ils avaient un honneur. S'ils avaient un honneur. Et moi, je dis que dans ce bureau-ci, ce que nous redonnons à l'armée camerounaise, c'est son honneur. Parce qu'avec le programme Pascal, nous reconstituons l'armée camerounaise. Nous lui donnons une ossature avec un officier formé à Saint-Cyr. Nous lui redonnons une personnalité. Mais nous allons parler de ça. Le fondement que je voulais dire déjà, c'est que ceux qui ont mis Biya à genoux, ce sont les anglophones. Je sais que les francophones n'en parlent pas. Je sais que les francophones vont passer dessus. Les francophones vont dire oui, etc. Non! Les anglophones ont pris les armes. Ils ont pris les armes. Tu ne déposes l'arme que si tu as été défait ou si tu as défait la personne qui est devant toi, à moins que les conditions de négociation qu'on a mises sur la table devant toi remplissent ce qui satisfait ton intérêt. Sinon, il n'y a aucun intérêt à déposer les armes. Pourquoi tu vas le faire? Durant les négociations, la seule chose qui est possible, c'est que les gens doivent s'armer. C'est que les gens doivent s'armer pour donner un peu plus de balance, de leverage, comme on dit en anglais, à leur position. Là, ils vont s'armer. C'est la seule chose qui est possible. Et ça, Biya ne peut pas gérer. Il ne peut pas gérer. Il est fini. Il est fini. Ne me demandez pas si Kamto peut gérer ça. Mais moi, là, je gère ça sans problème. Je gère ça sans problème. Tous sont mes amis. Tous sont mes amis. Je veux pas là dire ceci. Je veux pas là dire que nous sommes ici dans une position historique. Le Cameroun a changé. Le Cameroun, là, a changé. A changé. Parce qu'un jeune qui a pris le fusil, là, tu ne lui parles pas comme un jeune qui n'a jamais pris le fusil. Il faut pouvoir lui parler face à face. C'est ça la différence. Le Cameroun a changé. Les anglophones ont mis Biya à genoux. Si quelqu'un ne vous parle pas de ça, c'est qu'il ne connaît pas le Cameroun. C'est qu'il ne connaît pas le Cameroun. Il ne le connaît pas. La preuve, c'est quoi? C'est que la représentatrice américaine, Karen Bass, noire américaine, elle est venue en l'absence de Biya. Elle n'a même pas pu partir au nord-ouest ou au sud-ouest. Elle n'a pas pu. Aucune sécurité. C'est comme Goma au Congo. C'est comme l'Érythrée. C'est fini là. C'est fini. Vous avez quelqu'un qui vient depuis New York, depuis Washington DC, qui ne peut pas partir à Bamenda. C'est fini. C'est fini.
C'est-à-dire que le moment où on s'est caché la vérité, là, est fini. Biya ne maîtrise plus le nord-ouest, le sud-ouest. Il ne peut même pas assurer la sécurité des gens qui prennent l'avion, qui payent eux-mêmes. Ils viennent avec l'ambassadeur américain. On ne peut pas leur permettre d'aller au nord-ouest et au sud-ouest. Mais c'est fini ça. Ça veut dire qu'il est à genoux. L'État est à genoux. Et ceux qui l'ont mis à genoux, ce sont les ambazoniens. Ils l'ont obligé à négocier. On ne négocie pas lorsqu'on n'a pas la force. Ça veut dire qu'il a perdu la guerre. Il a perdu la guerre. Il a perdu la guerre. Et moi, je lui avais dit dans une lettre, le 1er décembre 2017, je lui avais dit, lettre écrite à Boya, qu'il va perdre la guerre. Il a perdu. Je lui avais dit ça. J'avais dit, on m'a arrêté, on m'a mis en prison, comme vous savez. J'avais dit, il a perdu. Et il négocie maintenant. Je vous ai dit, il va être condamné à mort. Il va être, quel que soit son âge, il va être condamné à mort, il n'y a pas de pitié. Il va être condamné à mort parce qu'on lui a dit avant et il n'a pas fait ce qu'on lui a dit. Au contraire, il a fait mourir à peu près 3000 Camerounais, 3000 pour venir après négocier. Oh, là, c'est pas un homme ça. Là, c'est pas un homme ça. Là, c'est thème numéro 1. Le thème numéro 2. Le thème numéro 2, c'est ce qui s'est passé à Genève encore. Parce qu'il y avait chevauchement. Il y avait chevauchement entre deux choses. D'une part, les négociations avec les Ambazoniens et puis d'autre part, le travail de la basse. Le travail de la basse. Vous m'avez vu aller pendant 2 ans dans tous ces secteurs, travailler avec eux, etc. Mais parce que je donne la position intellectuelle à tout ça. Parce que je ne suis pas là seulement pour commenter, je suis là pour informer, en fait pour stratégiser, pour penser le Cameroun de demain. Et je vais vous expliquer à la fin pourquoi c'est important. Parce qu'il faut structurer le Cameroun de demain, il faut lui donner une forme, il faut lui donner un visage. C'est-à-dire, on va y revenir. Le numéro 2, je disais, c'est ce qui s'est passé à Genève maintenant dans la rue. Dans la rue. Dans la rue où se trouvait la basse, mais aussi où se trouvaient les Ambazoniens. Mais ce qui s'est passé est extraordinaire. Cependant, il faut déjà spécifier qui est la basse. Qui est la basse? Un jour, vous allez lire un article dessus. Vous allez vous rendre compte que la basse, ce sont les parlementaires. Ce sont les parlementaires. Tout comme d'ailleurs le leadership, n'est-ce pas, des Ambazoniens. Ça dit que les parlementaires sont chez les Ambazoniens, mais aussi dans la basse. C'est ça le leadership. Et moi, je suis parlementaire, je vous ai dit. Je n'ai aucun problème par rapport à mon identité politique. Je suis parlementaire, n'est-ce pas? C'est pourquoi je navigue avec les Ambazoniens sans problème et puis avec la basse. Donc, ce sont les parlementaires. Et maintenant, il y a des influences, c'est-à-dire on se recompose, etc., etc. Il y a des jeunes qui ne comprennent pas beaucoup de choses, il faut l'expliquer. Ils croient que c'est parce qu'ils s'habillent comme des militaires, alors ils vont se comporter d'une certaine manière. Ils croient que c'est parce qu'ils lisent quelque chose que c'est la vérité. Ils croient que c'est parce qu'il fait un discours devant des gens qui peuvent venir me contredire, moi, ou bien qu'il peut prendre une position disant qu'il se désolidarise d'un Ghana. Il va prononcer le nom d'un Ghana comme ça en s'amusant. C'est-à-dire qu'il est en train de parler à son aîné intellectuel, idéologique, politique, mais il lui manque de respect. Vous voyez, c'est parce qu'il manque d'éducation politique. Je suis en train de dire que connaître la base, c'est commencé déjà par le Parlement, c'est commencé par les années de Braise. C'est commencé par Bassora, c'est commencé par ce moment-là où Biya nous a chassés. Où nous avons décidé que nous allons quitter le Cameroun. Nous avons tous quitté le Cameroun, mais nous avons décidé que c'est nous qui allons le chasser. Donc, vous voyez tous les scénarios là qu'on voit. Moi, j'ai parlé de Brice, j'ai parlé de Wanto, j'ai parlé de tel, de tel, de tel. Ce sont les chapitres, la même histoire. La même histoire, c'est quoi? C'est que notre génération a une tâche bien précise. Si moi, je ne la remplis pas, d'autres vont la remplir. Il s'agit de fermer le chapitre de la tyrannie. C'est simple. Tout ce qu'on fait là, ce sont les scénographies, la même chose. Il s'agit de fermer le chapitre de la tyrannie. Cette mission-là, on l'a eue à Ngouaikele. Et moi, j'ai fait le tour du monde, Hambourg, Francfort, Paris, Ouagadougou, pour rencontrer les membres de ma génération de parlementaires, parce qu'il fallait bien comprendre la mission de ma génération. Et c'est elle qui est en train d'être mise en branle. Mais on a tout essayé. On a essayé tout. Demander à Brice, demander à Wante, demander à chacun. On a tout essayé. Il y en a qui ont abandonné. Ils sont nombreux, mais moi, si là, je n'abandonnerai jamais. C'est ne pas me connaître. C'est ne pas savoir qui je suis. Et oser même imaginer que j'abandonne, c'est ne pas me connaître.
Moi, j'ai vu des jeunes blanches, là, des jeunes à qui on donne un petit salaire, là, se mettre à causer fort. Mais je dis, si c'est la guerre qu'il faut mener, nous allons la mener. Ce pays-là, nous allons l'arracher à la tyrannie. Nous ne serions pas les premiers à inventer la guerre. La Deuxième Guerre mondiale a été menée en Europe. La Première Guerre mondiale a été menée en Europe. Qui les a menés? Ce sont des hommes. Comme moi. Est-ce qu'il y a un souci? On me remet en prison, ça va avoir lieu. De nombreux présidents de ce pays-là sont passés par la prison. Mandela a fait 27 ans en prison. Où est le problème? Il était terroriste, non? Où est le problème? Quand tu es en prison, non? Où est le problème? Mais cette guerre-là, on va la mener. Ça veut donc dire que lorsqu'on commence par des moyens pacifiques, ce n'est que le début. Et moi, je dis que ce qu'on a fait à Genève là est historique. Parce qu'il faut savoir que le pouvoir là qui est à Yaoundé, c'est un pouvoir qui s'est retranché. C'est un pouvoir qui est dans le bunker. Et ce bunker-là est tribal. Vous allez voir avec Hitler, il y a les derniers films, là, les films sur les dernières années de Hitler, en fait, sur les derniers mois de guerre. Il y a un film très intéressant qui s'appelle The Bunker. Biya est dans un bunker. Et les gens autour de lui, ils ont une mentalité de bunker, ce qu'on appelle en anglais a bunker mentality. Ça dit qu'ils se recroquevillent comme ça. Vous savez, c'est un peu comme la tortue. Lorsque tu touches la tortue, elle met ses pattes à l'intérieur et elle ferme tout. N'est-ce pas? Ça, c'est la mentalité du bunker. Intellectuellement, il y a Onan Guinée qui manifeste ça. C'est le bunker, c'est-à-dire qu'à peine tu fais quelque chose, il se rétracte. À peine tu touches, il se rétracte. La seule chose qu'il veut faire, c'est conserver sa position. C'est ça le bunker. Donc, ils se sont mis dans le bunker. Alors, ce que nous avons fait, c'est faire des scénarios. Paris, Washington DC, des scénarios où on se forme. Comme un boxeur, on s'entraîne. Des scénarios où on s'entraîne. Avec Genève, n'est-ce pas? On sait qu'il vient toujours à Genève. Commence avec Catino, avec des petits shows de chanteurs, etc. Dans des boîtes, ils on le chasse. Les artistes, on les chasse. Ben Deca, on les chasse. Etc. On s'entraîne. Jusqu'à ce qu'ils viennent. Et vous avez vu, on l'a chassé, non? Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chassement est possible. Ça veut dire que chasser bien est possible. Ça veut dire que bunker là, si les boules font ça, on entre dans le bunker là, on les détruit. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que bunker là, on les retire de ça. Comme il est rentré là, c'est scénographié. Il est rentré dans le piège, non? Yaoundé, non? Il va encore aller où? Il va encore aller où? Il a fui l'Occident, non? Il est maintenant dans le bunker. Pour dire, venez. Il est dans le bunker. Mais le vieux que vous avez vu là, il peut lutter avec quelqu'un. Bien que vous avez vu là, il peut taper quelqu'un. Si on fait la guerre là, il peut se défendre. Si on fait guerre là, le vieux que les boules ont mis devant eux là, il peut faire quoi? Parce que pendant des années, ils ont toujours eu des gens qui ne leur répondaient pas. Ils ont eu des gens qui viennent, c'est-à-dire qui font les analyses verbeuses. Un Banganté n'est pas comme ça. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je ne suis pas comme ça. Tu tapes un, je tape deux. Tu gifles ici, je gifle là. Je ne peux pas gifler, je prends le caillou, je tape sur toi. C'est très simple. Un Banganté est fondé dans la noblesse, la dignité, l'élégance, ne peut pas accepter l'esclavage. On n'accepte pas. Biala, il peut battre qui? Les cheveux noirs, blancs qu'il a, il a mis le black dessus. On arrache ça. Sa femme qui est là avec la perruque là, on arrache ça. Il peut faire quoi qui? Vous avez vu la foule dehors là? Si le pompé éclatait, ils fuyaient tous. Boum, ils fuyaient tous. Ils fuyaient tous. Parce qu'ils n'ont aucune substance. Ils n'ont aucune substance. On a démontré à Genève qu'on le chasse. On l'a chassé, non? Qui l'a aidé encore à Genève habiter? S'il est fort, qu'il aille, on voit. Qu'il aille. On va sortir de tous les coins là.
vous allez voir le millier de Camerounais à Genève. Il est fort. Qu'il est fort, non? Qu'il vienne. Il nous montre. Qu'il vienne nous montrer s'il est fort. Comme on dit souvent le VEP, qu'il vienne nous montrer qu'il est président, non? Qu'il vienne nous montrer. J'ai vu des cancres comme Kaisbi a dit qu'il faut qu'il reste à Genève parce que le président doit pouvoir aller où il veut. Lui, là, il ne peut plus aller où il veut. C'est fini. Il est dans le piège. Le piège, c'est Yaoundé. Et moi, je dis à tout le monde, attendez mon mot d'ordre. Je vais vous donner le mot d'ordre. De couper les routes pour qu'ils ne sortent plus. On est liés. Ici, c'est le QG. Ça, c'est le QG de la révolution. Qu'ils sachent ça. Ici, là. C'est ici que tout s'organise. Ici. Je parle avec tout le monde. Avec les ambazoniens, je parle avec la base, j'organise la base, j'organise ceci, la marche de Yaoundé, là, ça s'organise ici. S'il est fort, là, s'il est fort, qu'il sorte de Yaoundé encore. Vous voyez, c'est fini, ça. C'est pourquoi je dis, lorsqu'on parle d'impuissance, de perdre le pouvoir, là, bien, avant de mourir, il va prier que tuez-moi. He will beg, tuez-moi. Parce qu'il est fini, il n'a plus de substance. Là où il est là, il est dans le piège. Le piège, c'est Yaoundé, non? Sors alors de Yaoundé. Je dis, qu'il sorte un peu de Yaoundé, on voit. Qu'il sorte. Qu'ils disent que je vais à Paris. Par exemple, n'est-ce pas? Et je vais à Paris. Moi-même, si là, je prends l'avion le jour là, je me retrouve à Paris. Devant lui. Il ne parle pas. Il dit, je vais à Berlin. On se retrouve tous à Berlin. Où est le feu? Bien d'avion, on paye. Vous avez vu, non? Mon peuple finance tout ça. Ngo, j'ai dit Ngo, non? Ngo. Finance tout ça. Je vous ai montré les comptes. Ils sont là, visibles par tous. Vous avez vu, c'est clair. J'ai vu des gens sans substance intellectuelle qui me disaient qu'il y aura là une grande querelle parce qu'à cause de 10 000 francs. Les Bamileke ne sont pas à ce niveau. Nous ne sommes pas à ce niveau. Grande querelle parce qu'à cause de $1 000, à cause de $2 000, excusez-moi. Ici, là, c'est chaque mois, $10 000 au moins. Et ça fonctionne. Je prends l'avion, même si je n'ai pas l'argent, je dis à tout le monde que payer mon billet d'avion. Les gens vont payer. Je me retrouve où je veux. Ils ne parlent pas. C'est ça, un peuple déterminé. Nous sommes déterminés à mettre fin à la tyrannie. Et moi, je suis là pour chevaucher cette volonté, pour faire de telle sorte qu'elle respecte le minimum d'humanité. Vous comprenez? Lorsque je dis mon peuple, je dis l'être humain. Je dis qu'il faut limiter les dégâts parce que cet homme a déjà détruit trop, détruit des vies, détruit des biens, détruit un pays pour maintenir le fauteuil. Pour maintenir le fauteuil. Il ne connaît rien qui ait valeur sauf le fauteuil. C'est tout. Il n'est rien du tout. J'ai toujours dit, je suis devant lui, je n'ai aucun problème à l'exécuter. Parce qu'il n'est rien du tout. Aucun respect pour la vie. Aucun. La seule chose qui a une importance pour lui, c'est son fauteuil. C'est tout. Même les soldats meurent, il ne s'en va pas. Même les soldats. Moi, j'envoie le salaire à de nombreux soldats déserteurs par le programme Pascal. Nous les finançons. Ils me disent merci. Chaque mois, je les paye. Des soldats, des policiers, des gendarmes, des gens du BIR. Ils sont dans le payroll. Nous les payons. Donc, c'est concret. Avant de les payer, ils nous disent pourquoi est-ce qu'ils veulent fuir l'armée. Quelques-uns d'entre eux ont eu leur propre frère exécuté par des soldats boulot. Ça, ce n'est pas une armée, ça. Elle n'a plus aucun honneur. Elle n'a plus aucun honneur. La seule chose que nous redonnons à l'armée, c'est son honneur et sa dignité. C'est-à-dire noblesse, dignité, élégance. C'est très simple. J'ai toujours dit que les boulots, nous allons vous donner un DAP à chacun d'entre vous. Parce que vous n'avez plus de culture. Vous êtes devenus comme des animaux. Vous êtes devenus pire que des animaux. On va vous donner un DAP. On va vous sortir de la brousse.
On va vous sortir des cacas. On va vous sortir de la jungle. On va vous rééduquer. Et c'est fondamental, ça. On va vous rééduquer. Parce que ce que vous faites, c'est le génocide. Ce qu'ils font, c'est le génocide. C'est ça le truc. C'est ça le truc. Ils sont en train de faire le génocide. J'ai dit que j'avais 3 parties. 3 parties. Et sans doute une 4e parce qu'il faut bien présenter la marche du 8. Nous allons lever des fonds pour la marche du 8. La 3e partie, c'est justement du génocide. Pour la première fois, dans une instance internationale, au Congrès américain, on a relié le Cameroun au génocide. Pour la première fois, rappelez-vous, les Bamileke, moi je suis Bamileke, ont eu tellement de problèmes. Moi j'ai eu des gens qui sont français, qui ont écrit un livre sur la guerre civile qui a eu lieu au Cameroun, que les Bassa appellent guerre d'indépendance et les Bamileke comme on appelle guerre civile. Ils m'écrivent, me disent que on n'a pas le droit d'appeler cela génocide. Je dis, ouais, je parle de Domègue. Il dit, ouais, Manuel, mais c'est un génocide. C'est mon peuple qui a été génocidé. Il n'arrive pas à comprendre parce qu'il défend la France. Je dis que moi, je suis un enfant de mon peuple. Mengo, comme on dit, Mengo, Mokomba Mengo. Je suis l'enfant du peuple. Quand il y a un génocide, je dis qu'il y a un génocide. Ce n'est pas un Français qui va me dire ce que c'est ni un Américain. Donc, parlons du génocide. Les Américains ont eu tous les problèmes. La Terre a expliqué que c'est un génocide qui avait été commis contre eux parce qu'en même temps, il y a des Bassa qui sortent. Ils disent que non, la bamiphobie. Ils détestent tellement les Américains comme c'est un problème personnel. Il y a les Bamoun qui sortent. Oh, je vois, ils sortent là-bas avec une bamiphobie qui est extraordinaire. Hein? Et les Américains ne peuvent pas dire la chose assez simple qui est claire, visible par tout le monde qu'un génocide a eu lieu au Cameroun. Mais vous voyez donc, le 26 juin, Karen Bass a explicité au Congrès américain qu'un génocide est en train d'avoir lieu au Cameroun, ou bien qu'on lui dit qu'un génocide est en train d'avoir lieu au Cameroun. Elle a pris l'avion elle-même. Elle a pris l'avion elle-même avec son staff. Ils sont venus au Cameroun pour voir le génocide là. Je suis en train de dire quoi? Elle n'est pas venue voir des violations de droits de l'homme. Je répète, elle n'est pas venue voir les violations de droits de l'homme. Elle n'est pas venue voir l'état de développement des routes. Elle n'est pas venue voir l'utilisation de l'argent américain pour peut-être aider les populations. Elle n'est pas venue voir, comment dire, se faire raconter des choses sur la crise anglophone. Non. Elle est venue voir s'il y a génocide ou non. C'est ça qu'elle est venue voir. Intéressant, c'est que lorsqu'elle est venue au Cameroun, Biya n'était pas là. Donc, elle a vu elle-même l'abandon du peuple camerounais dans une situation de détresse. Ce dont nous parlons ici tout le temps. Elle a vu ça d'elle-même, de ses propres yeux. Donc, on ne peut pas la tromper vu qu'elle a vu. Puis, elle a été dans le bureau et puis elle a vu partout la photo de Biya. Donc, en fait, concrètement, ce qu'elle a vu, c'est la misère du peuple camerounais. C'est la misère du peuple camerounais qu'elle a vue. C'est fondamental de souligner ça. Mais surtout, on lui a refusé le droit d'aller en zone anglophone. On lui a refusé le droit d'aller en zone anglophone. On lui a refusé ça. Elle est venue spécifiquement au Cameroun pour aller en zone anglophone. On lui a dit non, qu'elle ne peut pas aller là-bas. Tu viens dans un pays comme le Cameroun, accompagné par des soldats, par ton staff, je veux dire. Les États-Unis ont financé la formation des soldats camerounais pendant des années. Finance encore maintenant. Et le Premier ministre dit qu'elle ne peut pas aller là-bas. Vous vous rendez compte de ce que c'est? Ça veut dire que ce pouvoir-là est fini devant elle.
Mais ce qui est très important, Karen Bass, elle n'est pas blanche, elle est noire américaine. Elle est noire américaine. Ça veut donc dire que le pouvoir Boulou est fini devant les minorités américaines. On ne peut pas, comme j'ai vu avec Tibor Nagui, il a accusé d'être suprémaciste, d'être ceci, d'être cela. C'est une noire américaine qui est venue et vous la traitez comme ça. C'est fini. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que le chemin du pouvoir Boulou vers la CPI, c'est une avenue. Le chemin du pouvoir Boulou vers la CPI, c'est une avenue. Parce qu'il se dit souvent que le Cameroun n'est pas membre des accords de Rome qui ont rendu possible l'existence de la CPI. Ça veut donc dire qu'on ne peut pas poursuivre bien celui qui s'est protégé par un article 53. Qui se dit ça? Mais ce qui a eu lieu là, ils oublient quoi? Le Soudan n'était pas non plus membre des accords de Rome. Or, le cas du Soudan a été géré par la CPI en passant par l'ONU. Une femme comme Karine Bass, c'est une femme qui ouvre ce chemin-là sans problème. Je suis en train de dire qu'on n'a plus besoin de la convaincre. Elle est convaincue. C'est fini là. Lorsque je vous dis que Guy sans caleçon, c'est basé sur le traitement que les ambazoniens lui ont donné. 2, le traitement que la base lui a donné. 3, ce qui est arrivé au Cameroun lors de son absence, alors qu'il était à Genève. Lors de son absence du Cameroun, ce qui s'est passé alors qu'il était à Genève. Parce que ce qui s'est passé alors qu'il était à Genève, c'est l'arrivée de Karine Bass, qui est représentante américaine. Et quelqu'un peut dire, oui, elle est démocrate. Mais moi, je vous ai dit, la première loi introduite au Congrès américain portait mon nom. Et cette loi-là était introduite par un républicain. Les 2 partis américains sont d'accord là-dessus. Il n'y a pas de mésentente entre ces 2 partis-là. Le cas des Boulous est fini. Ils sont sans caleçon. Ils entrent dans l'histoire camerounaise comme génocidaires. Point final. Ce qu'ils ont fait contre les nordistes, là, ce qu'ils ont fait contre les anglophones, et ce qu'ils essaient de faire contre les Bamileke, là, ça n'a pas d'avenir. Ils sont sans caleçon. C'est pourquoi je dis que le retour de Biya au Cameroun, là, c'est le retour d'un cadavre, qui est femme. Dans ma langue, on appelle ça femme, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a plus de substance. Quelqu'un qui est en fait comme un zombie. Donc, ce qu'on a vu là, c'est le retour d'un zombie. C'est-à-dire qu'il n'est plus rien du tout. Comme on dit souvent, on se parle, on dit que tu n'es rien du tout. Diane n'est rien du tout. À cause de ces 3 choses-là. Je répète, 1, les négociations avec les Ambazoniens qu'il appelait terroristes. 2, son chassement par la base de Genève. 3, le constat simple par Karine Bass, congressiste américaine, démocrate, qui équivaut à ce que les républicains pensent de toutes les façons, que le Cameroun est en fait en train de commettre un génocide. Que le Cameroun a perdu la souveraineté sur une partie de son territoire. Les 3 choses-là font que l'homme que vous avez vu là est fini. Il y a plusieurs scénarios. Le premier, comme j'ai dit, le premier chapitre pourrait équivaloir à une condamnation pour haute trahison. Il est exécuté. Le deuxième, à un coup d'État. Si les militaires camerounais avaient encore une substance d'honneur, ils seraient, n'est-ce pas, passés par un coup d'État. Le troisième, c'est la CPI. 1, 2, 3. Si tu étais à sa place, tu faisais quoi? Faut-tu te demander ça? Tu étais à sa place, tu faisais quoi? Retranchement. Le bunker. C'est ça. Retranchement. Le bunker. Donc là où il est là, c'est se retrancher. Il est là maintenant seulement pour mourir. Mourir ou tuer. Mourir ou tuer. Retranchement. Bunker.
Et ceux qui le protègent sont les gens de sa tribu, les Boulous. Donc maintenant, il est retranché là. Il est dans le piège. Comme ça, là. Il s'est retranché. C'est ça. Il croit qu'on ne connaît pas. Il faut dire qu'ils n'ont pas inventé la politique. Les Bangantés sont nés dans la politique. Moi aussi, je suis né dans la politique. Je suis né dedans. J'ai grandi au ministère de l'AT. Je connais ça par cœur. Ils ne peuvent pas me tromper. Ils ne peuvent pas me tromper. Ils ne peuvent pas. Parce qu'ils sont retranchés au palais de l'unité et ils croient qu'on ne connaît pas la politique. Ça ne veut rien. Ça ne veut rien. On maîtrise ça. Parce que le monde est vaste. Le monde nous enseigne. Il faut lire. Nous lisons les livres. Il faut enseigner. Il faut comprendre les tragédies de la terre. Il faut s'informer. Il faut ouvrir sa tête. Et il se retranche. Il se retranche dans le piège. Il se retranche dans le piège alors que nous notre tête, on s'informe sur les tragédies. On voit comment d'autres ont résolu des problèmes similaires. On essaie de tirer des leçons des souffrances des autres pour pouvoir comprendre la complexité de la terre. C'est comme ça que moi je travaille. Mais eux, ils sont retranchés. C'est vraiment comme la tortue. Hein? Ils sont dans le trou. Ils sont dans le piège. Donc, bien dans le piège. Vous avez compris, non? C'est ce que je voulais vous dire. Que bien dans le piège. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait donc, comme bien dans le piège là? Qu'est-ce qu'on fait? Vous permettez que je respire un peu, n'est-ce pas? Parce que nous allons maintenant ouvrir le 4e chapitre, qui est le dernier chapitre, n'est-ce pas? Qui est le chapitre, en fait, qui est le chapitre révolutionnaire. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a plusieurs possibilités. Il y a la possibilité tragique qui me fait pitié. Elle me fait pitié. Elle me fait vraiment pitié. Parce que je reçois des messages de partout. Je reçois des messages des partis politiques qui me disent financez-nous. On va inviter les camps, n'est-ce pas? Je reçois des messages. J'ai ce téléphone-là, comme vous savez d'ailleurs. Le téléphone de GCTV et mon téléphone privé. Puis ils me demandent qu'on les finance. Parce que vous savez, au Cameroun, pour faire venir Elecam, il faut payer Elecam. Et pour faire venir Elecam enregistrer les gens, il faut payer Elecam. Et ils veulent donc que nous, on paye Elecam pour eux. Oui, c'est ça. C'est que les gens comme des choses comme ça que les gens comme les Libye la vivent. Ils sont rien du tout. Ce sont des gens sans substance. On les achète tous les jours si on veut. Ils veulent payer les camps pour que les camps viennent. Ils font une belle photo disant qu'ils enregistrent les gens alors qu'ils n'enregistrent personne. Alors qu'ils n'enregistrent personne. C'est ça. Ils veulent donner au tyran qui est sans caleçon, ils veulent lui donner 1 an, 2 ans, 3 ans, en donnant l'illusion qu'il y a une démocratie qui fonctionne, alors qu'une partie du pays, il n'a aucune main mise cette partie-là. Ça veut donc dire que des élections comme les municipales, les régionales, etc., législatives, n'auront pas lieu, ça ne vaut pas la peine. Au nord-ouest et au sud-ouest, il n'y aura pas vote. C'est inutile. C'est inutile. On ne peut pas organiser une élection lorsque la totalité du pays n'est pas souverain. Le Cameroun n'est plus souverain. C'est fini là. C'est fini. Ce qui est arrivé au Congo, à l'Érythrée, etc., arrivé au Cameroun, c'est fini là. Donc si quelqu'un vous parle d'élection, il faut lui expliquer cette chose simple. Ceux de Bamenda vont voter comment? Ceux de Boya, je ne sais pas de quoi, ils vont voter comment? Ils vont voter où? Vous voyez, on ne peut pas faire des élections seulement à Bertois. On ne peut pas faire des élections seulement à Saint-Mélima. Non. Au contraire, vous avez 2 provinces là qui ont un problème qu'il faut régler. Ça veut donc dire que le scénario des élections est hors sujet. Est hors sujet. Ça ne peut pas marcher, ça ne marchera jamais. Il a déjà prorogé le mandat des députés, non? Il va proroger encore. Même 10 fois. Les élections, c'est fini. Il n'y aura plus. Il n'y aura plus. Et si on organise quelque chose, ce sera seulement dans les 8 provinces. Parce que bien maintenant, là, il n'est que président de 8 provinces. C'est fini. Il n'est que président de 8 provinces et il est justement parce que les gens ne sont pas encore alignés sur ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'élection oubliée. Mais ce qui est fondamental, c'est qu'il faut maintenant qu'on commence à mobiliser notre peuple. Il faut l'organiser. Et donc là-dessus, il y a plusieurs canevas. Le premier, c'est que la base. Déjà, il faut savoir quelles sont les forces politiques du Cameroun qui peuvent mobiliser notre peuple. Il n'y a que 2. Il y a 2 forces politiques au Cameroun. Maintenant, la première force politique, ce sont les ambazoniens. La deuxième, c'est la basse. J'ai dit 2. N'oubliez pas, je n'ai cité aucun parti politique. J'ai dit 2. Il y a 2 forces politiques au Cameroun. 1, les ambazoniens. 2, la basse. 2.
C'est tout. On peut dire qu'il y a un troisième, les forces armées, si vous voulez. On peut dire les forces armées. Mais en fait, il y a deux. Les forces civiles, c'est deux. La base et puis les Amazoniennes. Deux forces politiques. Voilà les forces politiques avec lesquelles il faut compter. Donc, si vous avez un dialogue politique au Cameroun, voilà les deux. Voilà les deux qu'il y aura. Voilà les deux qui peuvent faire que la décision ait une conséquence. Les autres, c'est une perte de temps. Les autres, ça ne vaut pas la peine. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les Amazoniens sont sur le terrain, non? Les Amazoniens ont occupé le terrain. Ce qu'il est défini, c'est qu'ils sont sur le terrain. Mais le problème, c'est la base. La base gagne dans la diaspora. Il faut maintenant venir sur le terrain. Il faut venir sur le terrain. Je m'adresse spécifiquement à la base ici. Il faut venir sur le terrain. Il faut venir sur le terrain. Et c'est pourquoi la marche du 8 est essentielle. Je vois des gens du Canada, je vois des gens de ceci qui réfléchissent s'il faut peut-être financer une conférence de blablabla, des conneries, ou bien financer le terrain. Ce n'est même pas une question de réflexion. Biassé retranché. Il faut aller là-bas le cueillir. Il faut aller là-bas le cueillir. On ne le cueillera pas en organisant une autre marche maintenant à Paris ou bien à Bruxelles comme certains gens me suggèrent. Non! Parce que je vous ai dit qu'ici c'est le QG, tout passe par ici. Tout se décide ici. Donc, il n'y a pas de souci. Si je lis que quelqu'un organise une marche à Bruxelles, c'est que cette personne-là, c'est un traître. C'est très simple. Je lis que quelqu'un organise une marche au Canada, à Montréal, c'est un traître. L'argent de la marche, là, c'est à Yaoundé. C'est au 237 qu'il faut investir ça. Donc, il faut maintenant occuper le 237. Il faut maintenant transformer le 237. Et nous commençons le 8. Nous commençons le 8. Je vous ai mis des liens là. Je vous ai mis des liens que je vais encore regarder. N'est-ce pas? Parce qu'il faut que chacun d'entre vous participe. Il faut occuper le 237. Il faut se mobiliser sur le 237. Il faut financer le 237. Il faut financer ça. Donc, j'ai là des critères bien précis. Nous avons une date, c'est le 8. Nous avons un lieu, c'est Yaoundé. Unité de lieu, unité de but. Unité de temps, on ne veut pas plus que ça. C'est là. Biaella retranché. Qu'est-ce qu'on veut encore? C'est fini, vous avez vu les photos là. Il est fini. Il faut le cueillir. Donc, je dis, voilà, il faut financer la logistique. Le lien est là. Contribuer. Le lien est là. Contribuer. Je vous ai donné trois raisons bien précises qui, je crois, si vous n'étiez pas encore convaincu, devraient vous convaincre que maintenant, là, nous n'avons jamais eu cette opportunité. Nous sommes comme ça. Nous sommes là auprès du but. Il est fini. Il n'arrive même pas à avoir 50 personnes autour de lui. Il n'arrive pas. C'est fini. Moi, je viens à Yaoundé. Tout Ngola sera plein. Moi, si, ce sera plein. Il n'arrive pas à voir ça. Alors qu'il paye les gens là, ce sont les gens de son village. Il n'arrive pas. Il est fini. Pourquoi est-ce qu'il est là? C'est parce que la France le soutient. Mais surtout, pourquoi est-ce qu'il est là? C'est parce qu'on n'a pas encore osé comme il faut. Et vous voyez, si on faisait à Yaoundé ce qu'on a fait à Genève là, il ne serait plus là. Donc, financer. Moi, j'aimerais bien voir les gens financer. Financer. J'aimerais qu'aujourd'hui, on soit au moins à $1000. Financer parce que la marche déjà, c'est dans quelques jours seulement, c'est déjà le 8. Oh, vous voyez, quelqu'un m'a donné combien? Quelqu'un a tout simplement donné $30. C'est pas normal. Quelqu'un a donné, non, quelqu'un a donné $140. Non. Financer. $140? Non. Il nous faut $1000. $1000. Financer. On finance l'infrastructure avec ça. Financer. On finance la logistique avec ça. Nous sommes déjà à 1000, il nous faut être à 2000. Financer. N'est-ce pas? Financer. J'aimerais bien voir cela bouger. Financer. Il nous faut financer la marche. Parce que le 8, là, il faut payer l'infrastructure. L'infrastructure, c'est quoi? C'est des choses comme ça. C'est l'eau. C'est des antidouleurs. Des choses comme ça. Il faut bien financer ça. Donc, il faut payer ça. Je ne parle pas des taxis. Je ne parle pas des choses comme ça. Non.
Il faut de l'eau, parce que si vous marchez pendant toute une journée, il faut boire quelque chose. Donc, financer ça, j'aimerais bien voir que ça bouge. Financer. C'est comme ça qu'on retire le tyran de son retranchement. Parce qu'il s'est retranché. Il s'est retranché dans un bâtiment, il s'est retranché dans sa tribu. C'est les deux choses qu'il a fait. Parce qu'il est vaincu. Il est fini. Donc maintenant, il faut que l'on s'organise concrètement, mais en fait, il faut financer la logistique de cette organisation-là. C'est ce que je dis. Mais il faut financer la logistique du mouvement que nous allons mettre en branle. Donc, que quelqu'un ne vienne pas ici me dire que, n'est-ce pas, tout va se passer naturellement, automatiquement. Non, il faut financer ça. Donc, j'aimerais regarder, nous sommes à 1700 et nous avons uniquement combien? Nous avons combien? 300 dollars en plus? Non, mes amis, Financez ça. Oui, je vois. Alain, merci beaucoup. Alain, merci. Voilà, je vois, ça commence à bouger là. Alain, merci. Financer. OK? Voilà, c'est dans la deuxième partie. Je vous ai dit que nous allions faire 1 heure de temps. N'est-ce pas? Parce que la deuxième partie, c'est pour lever des fonds. Pour financer la marche du 8. Nous sommes déjà le 5. Il ne faut pas que l'on me dise que le 8, là, il n'y a pas de fonds. Non. Vous allez financer ça. N'est-ce pas? Vous allez financer parce que c'est ainsi que l'on rend notre liberté possible. C'est ainsi que l'on rend le mouvement à Yaoundé possible et c'est ainsi que l'on rend la capture même du tyran possible. Et il faut financer la logistique. Allons-y. J'aimerais bien voir. Il y a 3 catégories. J'ai mis aujourd'hui 3 catégories. La première, c'est les maîtres chasseurs, bien sûr. La deuxième catégorie, c'est les chasseurs. Et puis, il y a des citoyens. Les maîtres chasseurs, c'est 100 dollars. Les chasseurs, c'est 50. Et les citoyens, c'est 20. Voilà, c'est grosso modo comme ça que j'ai organisé ça. Oh, il y a des gens qui me demandent de mettre le lien. Je vais donc mettre le lien rapidement afin que voilà. Voilà, je suis en train de mettre le lien. Voilà. Financer, le lien, voilà. Ça ici, le lien. Financer la logistique, il ne faut pas y échapper. Il ne faut pas y échapper. Il faut que cette marche s'y ait une conséquence, n'est-ce pas? Il faut épingler pin comment. On pin. Comment est-ce que vous voulez que je le fasse? Bon, vous savez, quelqu'un comme moi, je ne suis pas très technologique, hein? Surtout qu'il me faut faire attention de ne pas perdre, ça de ne pas couper la vidéo, n'est-ce pas? Voilà, continuez, s'il vous plaît. Quelqu'un peut m'aider là à faire circuler le lien afin que vous puissiez y participer, n'est-ce pas? Donc, finançons la marche afin que ça vaille la peine, afin que nous puissions, à le moment venu, dire oh oui, ça bouge déjà, Eric, merci beaucoup, merci Eric. Voilà, je vois. Hein, merci Eric, merci beaucoup, merci. Hein? Je vois Emine, n'est-ce pas? Je vois Emine a posé un geste, 100, hein? 100, hein, Emine, merci beaucoup, hein? Merci, hein? Et Alain, évidemment Alain, hein? Merci beaucoup pour ton geste. Allez-y, voilà, finançons la marche du 8, le mouvement du 8, parce qu'il ne faut pas que l'on se retrouve, n'est-ce pas, avec la logistique qui n'est pas financée. Donc, finançons la marche du 8. J'aimerais bien voir un peu plus de mouvement dans le financement ici. Allons-y. Voilà, je vois. Voilà, allons-y. Finançons. Voilà. Oh, Eric. Non, j'ai déjà dit Eric. Merci, Eric Sylvain. Voilà, j'ai déjà dit. Allons-y. Finançons la marche.
Voilà, allons-y. Vous savez, une marche, ça se finance. Hein? Pour ceux qui sont allés à Genève, vous savez que ce n'est pas quelque chose de moins cher. Hein? C'est quelque chose qui demande une logistique. C'est très facile d'écrire dans un journal, c'est très facile de faire un Facebook Live, c'est très facile, n'est-ce pas, de venir sur un événement que d'autres personnes ont organisé. Mais vous avez très bien vu la marche de Paris, par exemple, c'est Jean-Robert Wanto qui a pris ça sur ses épaules, hein, il faut le savoir, parce que l'argent de Londres, là, est toujours bloqué. Et donc, il faut une infrastructure qui marche, qui fonctionne. Donc, financer la marche. Information outside for épingle lien là. Hey, Eric, c'est Fred. Il n'est pas plus bandit que toi. Oui, oui, non, financer, moi, je ne veux pas bavarder, hein, je veux tout simplement des gens qui financent, hein. Je veux tout simplement des gens qui financent. Et donc, je vois, il y a plusieurs de gens qui donnent quelque chose, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Financer. OK? Mais le principe est clair, la base est solide, n'est solide que si l'infrastructure est financée. Et donc, financer, j'aimerais bien être là, j'aimerais bien voir le mouvement avant de partir, parce que nous nous sommes donné 2 heures de temps, mais nous n'avons pas encore suffisamment évolué. OK? Au niveau du financement, nous n'avons pas encore suffisamment évolué. Vivre la révolution, c'est bien, mais on ne mange pas ça. Donc, il faut à tout prix trouver un moyen de plutôt financer. Voilà. Voilà. Donc, financer. Il ne faut pas seulement bavarder, hein. Il ne faut pas seulement bavarder, hein. Il faut financer, là. Il faut financer. J'essaie maintenant de voir qui sont ceux qui participent. Il faut être très malheureux. Non, pas du tout. Ils sont en train de vouloir nous libérer, hein. Donc, inévitable, c'est très bien financer. Le lien est au-dessus, hein, le lien est au-dessus. Là, si vous descendez, vous allez voir, j'ai épinglé le lien au-dessus sur la page, donc ça devrait être possible d'y avoir accès. Et puis, ça dit, il ne faut pas seulement commenter. Hein. Le lien est là, hein, participer. Ça permet de ne pas faire comme beaucoup d'entre nous là, qui passent leur temps à bavarder, mais qui ne lèvent pas les fonds ou bien qui le font pour des besoins personnels. Ici, c'est pour financer. Ah, Ernest, merci beaucoup. Merci, Ernest, merci beaucoup. Takou, merci, Daniel. Voilà des actes. Allons-y, je commence à compter. Je commence donc à compter ça parce qu'il faut bien savoir où on en est. Il faut savoir où on en est. Je vais compter. Donc, 50, n'est-ce pas? Plus 100, plus 25, plus 36, plus 30, n'est-ce pas? Plus 30, plus 100, et plus 10. Voilà, nous sommes à 350, c'est à 351, nous sommes à 351. Voilà, nous sommes à 351. Donc, il nous faut atteindre 1000. Allons-y. Financer la marche. Sinon, on ne va pas évoluer ici. Financer la marche. Voilà, je vois Apollinaire. Hein? Voilà, Mégane plus 50. Plus 50, n'est-ce pas? Plus 100. Apollinaire, merci à vous. Merci. Plus 50 encore. Alors, 551. Merci beaucoup. Nous sommes à 551. Hein? Nous sommes à 551. Merci. Et voilà. Alors, 551. Merci. Anonyme. Merci. Voilà ça. Nous sommes à 551. Financer. Voilà ça. Voilà ça. N'est-ce pas? Il faut financer, hein? Il faut financer. Ça? Donc, financer. Alors, je vais encore voir. Anonyme. Je vais quitter d'ici lorsque nous aurons 1000. Lorsque nous aurons 1000, je vais quitter. Ce qui se finance avec ces
Ah, voilà, anonyme plus 20. Oh, il y a 551 plus 20 plus 100. Très bien. Plus 30 encore, Jules. Merci beaucoup, hein. Jules est vraiment décidé. Voilà, il manque 300. Il manque 300 et on s'en sort. Il manque 300 et on s'en sort. Il manque 300 et on s'en sort. N'est-ce pas? 300 et on s'en sort pour cette journée-ci. Allons-y. Il manque 300 et on s'en sort. Voilà. Allons-y, allons-y. Qui nous fait avancer et puis on arrête. Jules, merci beaucoup. Merci beaucoup, Jules. Voilà. Merci beaucoup, Dérogie. Merci, Cécile. Merci beaucoup, Apo. Hein? Merci beaucoup. Merci. Ah, je vois. Voilà. Il y a plus 10 là. De Hervé, plus 10. Hein? Voilà. Nous sommes à 711. Nous sommes à 711. Voilà. 711. Voilà ça. 711. Allons-y, allons-y, allons-y. Un peu plus, un peu plus. Un peu plus. Un peu plus, un peu plus. Voilà ça. 711. 711. Allons-y. Allons-y, n'est-ce pas? Il nous faut être à 1000. Il nous faut être à 1000 et puis on arrête. Il nous faut être à 1000 et puis on arrête. Voilà. Allons-y, allons-y. Allons-y. Je vois, c'était Hervé, n'est-ce pas? Ah oui, oui, je vois. Oh, ça évolue vite, hein? Euh, C'était 700 plus 20 plus 25. 756. Voilà ça. 756. Allons-y. Ça, 756. On y va, n'est-ce pas? Nous sommes déjà, il manque 250. 250, on arrête. 250, on arrête. Il manque 250, on arrête. 250. OK. 250. Et on arrête. OK. Et si anonyme, c'est là où on s'est arrêté. 250, hein? 250 et puis on arrête. Donc, c'est pour cette journée-ci, comme je vous disais, c'est pour financer la logistique. Et il n'y a aucune marge sans logistique. C'est pas pensable, c'est pas imaginable. Et ça, c'est à la diaspora de le faire. C'est à nous de le faire. C'est à nous de le faire. C'est à nous de le faire. Il faut déjà savoir ça. C'est à nous de le faire. Je n'ai jamais demandé à quelqu'un d'autre de le faire qu'à nous. C'est à nous de financer la logistique du pays et à personne d'autre. Donc, on ne me dise pas que c'est pas à nous. Non, non, non. 756, 756. Voilà, 756. Anonyme, Valérie, merci, anonyme. Voilà, allons-y. 756. Anonyme, oh, voilà. Mireille, merci beaucoup, Mireille. Mireille, merci, plus 50, plus 20. Merci, anonyme. Merci, plus 100. Merci à deux anonymes. Voilà. 926. Qui nous clôt là et puis on arrête. Qui nous clôt là, on arrête. Voilà, c'est à 926. Qui nous clôt, on arrête là. Qui nous clôt, on arrête là. Aujourd'hui, qui nous clôt là, on arrête. Hein? On arrête pour aujourd'hui lorsqu'on a 1000. On arrête lorsqu'on a 1000. On arrête lorsqu'on a 1000. Anonyme nous a mis à 100. Voilà. 126. Ah, je vois déjà 2 plus 80. Plus 80. N'est-ce pas? Plus 20. Voilà. Nous sommes à 1026. Nous sommes à 1026. Ah, ça, nous sommes à 1026. Voilà ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, c'était pour cette journée historique. Cette journée historique. N'oubliez pas, demain, je serai encore là. Hein? Demain, je serai encore là parce que la marche, c'est le 8. Donc, nous allons lever les fonds chaque jour ici à 20h, heure d'Angola. Parce que c'est à la diaspora de financer 237. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et au revoir à demain. Appelez tout le monde pour qu'on puisse financer 237. Appelez tout le monde, tous vos amis, informez-les afin que nous puissions financer 237. La marche, la levée de fonds d'aujourd'hui, donc, nous a mis en substance Viviane, merci beaucoup. Jordi, merci beaucoup, n'est-ce pas? Nous a mis en substance 1026 $1026 dans la caisse, plus les autres 1000 là, ça fait $2000. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie 1000 fois, $1000 de fois. Et à demain. Au revoir. À demain. Au revoir. À demain. Merci. N'est-ce pas? On gère, hein? On gère. Merci.